En Fédération Wallonie-Bruxelles, 45 000 personnes seraient touchées par l'autisme, un trouble qui n'est chez nous reconnu que depuis 2004 et qui serait très mal pris en charge. Bonjour Déborah. Bonjour. Vous êtes la maman de Thomas et Noah, ils ont respectivement 5 et 8 ans et tous deux sont atteints par l'autisme. Il y a des méthodes efficaces qui existent, des traitements comme la méthode ABA pour réduire les troubles du comportement. Malheureusement, cela coûte très cher et vous n'avez pas pu financer cette méthode pour vos deux enfants. Non, j'ai dû faire le choix pour Noah d'abandonner cette méthode pour sauver un de mes deux enfants. C'est la triste réalité, j'ai dû sauver Thomas parce qu'il avait un diagnostic précoce et maintenant il a 5 ans et tout va bien. Il faut bien rappeler que cette méthode n'est absolument pas remboursée par l'État et ce que vous dénoncez justement, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge pour les personnes et les enfants qui sont atteints par l'autisme. Et pour qu'on se rende compte de ce que vous vivez, nous sommes venus tourner dans votre quotidien avec vos deux fils. On est livrés à nous-mêmes, on est seuls, on doit se battre pour qu'ils aient une vie au meilleur possible, quoi. Déborah est la maman de deux beaux enfants, Noah et Thomas, tous deux atteints d'autisme sévère. Un handicap qui, dès leur plus jeune âge, s'est caractérisé par des troubles du comportement au niveau de la communication et des interactions sociales. Thomas ne parlait pas, il n'était pas propre. À l'âge de 18 mois, il s'automutilait, donc il se frappait la tête au sol et maintenant il a 5 ans, donc il joue, il parle, il est propre. Grâce à la méthode ABA, Thomas a pu intégrer l'enseignement ordinaire. Mais cette méthode coûte extrêmement cher. Déborah n'a donc pas pu le financer pour ses deux enfants. Elle a dû privilégier son plus jeune fils, car ses chances de réussite étaient plus importantes. Ça coûte 1 200 € par mois, parce que la psychologue vient de France, qui s'ajoute à la logopède, à l'ergo, enfin à toutes les prises en charge qui ne sont pas remboursées non plus. Si on la mettait pour les deux, ça nous coûtait 2 400 € par mois, ce qui est impossible. On a sacrifié Noah, son avenir à lui, pour avoir un avenir auprès de Thomas. Déborah consacre toute son énergie à aider ses deux enfants, mais elle se sent souvent seule, d'autant que les professionnels ne seraient pas suffisamment formés. C'est moi qui dois me former, c'est pas l'État qui m'aide, c'est moi qui me forme et qui met les méthodes adaptées. Aujourd'hui tu t'es levé, on va manger, on va prendre l'auto. T'as le poney, on va faire les courses, t'auras un peu de balançoire et puis on va manger, puis le soir t'iras faire dodo. Ouais, non, aujourd'hui. C'est la journée à nono. C'est nous qui allons dire aux professionnels, vous devez faire ça avec notre enfant et c'est moi qui dois payer votre formation. Donc c'est complètement absurde. Déborah, aujourd'hui concrètement, que fait la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les personnes et les enfants atteints d'autisme ? Rien. Donc pour le moment, il n'y a que la psychanalyse qui prône pour les enfants atteints d'autisme. Donc l'autisme, c'est un handicap et pas une maladie. Ça ne se soigne pas avec des médicaments, mais il y a des méthodes adaptées pour soigner ces enfants. Donc nous, en tant que parents, on demande le choix. On veut avoir le choix aux méthodes adaptées et au remboursement. On a évidemment interpellé les ministres concernés. On est aussi allé voir d'autres familles où il y a des jeunes enfants atteints par l'autisme et c'est ce que l'on découvre dans la seconde partie du reportage. L'autisme sera-t-il un jour mieux pris en charge chez nous ? Des mesures sont-elles envisagées dans un avenir proche ? Nous avons posé la question au ministre wallon de la Santé. Ma volonté, très clairement, c'est de pouvoir en créer en Wallonie et en communauté française, avec ma collègue Joël Milquet, en charge de l'enseignement, un plan autisme qui soit cohérent, mais qui soit aussi doté de moyens, pour pas que ça reste juste un catalogue de bonnes intentions. 5 millions d'euros ont été débloqués, mais pour passer à la vitesse supérieure, il faudrait convaincre la ministre fédérale de la Santé. Maggie Debloc dispose des leviers pour permettre les remboursements d'une série de cours, d'une série de prestations qui sont essentielles au développement de l'enfant et qui aujourd'hui restent encore trop coûteuses, voire inabordables. Notre équipe a contacté à de nombreuses reprises le cabinet de Maggie Debloc, mais nous n'avons jamais obtenu de réponse. Aujourd'hui, Déborah et les autres parents se battent pour que les méthodes qui ont fait leurs preuves soient reconnues et prises en charge. Car la palette de l'autisme est vaste et chaque enfant est différent. Dorian a 15 ans, il nous parle de son handicap. Alors, pour moi, être autiste, c'est vivre dans son monde et que je ne sais pas facilement faire des amis.
et que je suis bizarre. Quand j'essaie de faire des blagues, je vois qu'il n'y a personne qui rigole avec. J'ai pas de l'humour, j'ai jamais eu des vrais copains. Déborah ne peut pas communiquer avec son fils aîné qui ne parle pas. Pour y remédier, elle a mis en place la méthode PEX, une méthode qui demande un travail quotidien, mais qui pourrait à terme lui permettre de communiquer enfin avec lui. Elle est dans la phase 1, donc il faut être 2 parce qu'il faut une personne physique derrière Noah qui aide Noah à prendre le PEX pour obtenir son renforçateur. Il doit comprendre qu'en me donnant une image, il obtient ce qu'il veut. Balle, bravo, nous, la balle. Comme Déborah, de nombreux parents espèrent que l'autisme sera bientôt véritablement pris en charge en Belgique afin d'offrir à leurs enfants le meilleur avenir possible. On n'a rien, on ne demande pas grand-chose. Ce qu'on demande, c'est beaucoup plus de structures pour eux, des structures beaucoup plus adaptées, des répits. On voit bien que les gens ne comprennent pas la différence entre un enfant capricieux ou un enfant qui a un problème d'autisme. Mon plus âgé m'a demandé est-ce que je vais devoir porter une casquette en disant voilà, je suis autiste, je suis pas mal élevé. Déborah, on vient de le voir, la Fédération Wallonie-Bruxelles va débloquer 5 millions d'euros. Alors ils estiment ne pas pouvoir faire plus sans l'accord du fédéral. Comment vous, de votre côté aujourd'hui, vous envisagez le futur avec vos 2 enfants? L'avenir, on sait bien qu'on sera 3, malgré que pour Thomas ça va, mais avec Noah, elle sera toujours avec nous. Mais on va pas laisser tomber, on va quand même attaquer l'État, nous, en justice, parce que on veut une reconnaissance que, pour moi, je dis que c'est l'État qui a surhandicapé mon fils. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'État. Merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus. De rien.